moi j'ai personnellement énormément aimé. Et oui, et puis contente de voir qu'il y a pas mal de monde qui se déplace pour voir ça, c'est sympa. Mes félicitations vont aux artistes, initiateurs de ce projet, et avec eux, M. Fulgence Nyamba, commissaire de l'exposition, pour leur ténacité. Il y a eu un intérêt, un grand intérêt, comme s'il y avait un manque à combler, un manque culturel. It's been a while, call me back. If you've forgotten already, I haven't. Annie, I miss us hanging out by the log. We used to get off our faces and dream someday you'll be a star, climbing up on a ladder so high. Most of us, we were too scared to try, and they can't stay mad at you always. So I get on with life. I still remember when we moved in, not so fun. When you found your love, left everyone. Not a conversation, just two strangers exchanging words. Believe me, and I'm happy for you, but understand it hurts to see us grow, not together and so far apart. Just remember your place in my heart, 'cause I can't stay mad at you always. So I get on with life. Bonsoir à tous. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous encore une fois et merci d'être là, merci d'avoir répondu massivement à cette invitation. Nous sommes réunis pour célébrer la paix à travers les œuvres d'artistes venus du monde entier. Parce que, comme eux, nous savons que la paix est une chose trop sérieuse pour la laisser aux seules mains des politiques. Alors, les artistes ont voulu qu'on puisse réfléchir à la paix et promouvoir la paix par leur contribution et par leurs œuvres. Et nous allons donc ouvrir cette exposition en écoutant trois allocutions. D'abord, celle de Madame Denise Houphouët-Boigny,
qui est ambassadeur et délégué permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Ensuite, nous écouterons le commissaire de cette exposition, qui lui-même est exposant, Fulgence Niamba. Et le troisième intervenant sera le directeur général adjoint de l'UNESCO, l'UNESCO qui donc nous accueille et donc qui va nous donner les clés de cette magnifique salle pour ouvrir cette exposition. Alors sans plus tarder, je voudrais inviter à cette tribune Madame l'ambassadeur. Monsieur Njida, directeur général adjoint de l'UNESCO, représentant la directrice générale, Monsieur Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Mesdames et Messieurs les représentants du département Afrique de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents, honorables invités, chers artistes, permettez-moi tout d'abord de remercier la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, représentée ici par son adjoint, d'avoir accepté de placer cette exposition sous le patronage de l'organisation. Permettez-moi de remercier aussi le département Afrique de l'UNESCO pour l'attention qu'il prête à chacune de nos sollicitations. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie pour avoir pris une part active à la préparation de cet événement. Mes félicitations vont aux artistes, initiateurs de ce projet, et avec eux, M. Fulgence Niamba, commissaire de l'exposition, pour leur ténacité. C'est il y a maintenant plus de 2 ans, en 2011, dès le lendemain de la fin de la crise ivoirienne, ils ont manifesté le désir d'exposer ici, à l'UNESCO, en plaçant cette exposition sous le signe de la paix. Ils voulaient, par cette démarche hautement symbolique, contribuer à travers leur mode d'expression, des œuvres d'art, à la réconciliation en Côte d'Ivoire, en faisant apparaître les méfaits de la guerre et les conditions d'une paix durable. Ils ont bravé bien de difficultés, mais ils ont réussi à rassembler des artistes de plusieurs continents autour de cette idée. Ils ne pouvaient trouver un espace mieux indiqué que la salle des pas perdus de l'UNESCO pour une telle exposition. En effet, l'organisation elle-même, née après la Deuxième Guerre mondiale, affirme dans le préambule de son acte constitutif que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La paix est ainsi le but unique de toutes les activités de l'UNESCO, sa raison d'être, sa justification, son seul objectif. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Il faut y inclure le développement individuel et collectif, les relations avec l'environnement et tout ce qui peut contribuer à une profonde et durable humanisation de la vie sur Terre. La paix est à élaborer intellectuellement, à rêver, à enrichir d'idéaux. Elle n'est pas donnée et est à construire. Très fragile, il faut la consolider en permanence car elle peut disparaître très vite. L'art, discours de l'esprit humain, s'adresse à l'esprit, mène à la réflexion et contribue forcément à la construction de la paix. Cette exposition d'œuvres diverses, d'artistes d'origines différentes, instaure par sa diversité un dialogue et est une invitation à la paix. Mesdames et messieurs, soyez remerciés d'être ici ce soir pour soutenir cette initiative. Je vous remercie. Madame Denise Oukwetouani, ambassadeur et déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, à qui va succéder Fulgence Niamba, qui est commissaire de l'exposition et exposant lui-même. Il vous présentera certainement ses amis qui l'accompagnent sur ce projet. Monsieur le directeur général adjoint de l'UNESCO, Monsieur l'ambassadeur Gomis de Côte d'Ivoire, Madame Denise Oukwetouani, déléguée permanente de Côte d'Ivoire à l'UNESCO, Mesdames, Messieurs
chers amis, il y a plus de 2 ans, lorsque j'ai conçu ce projet, j'étais loin de m'imaginer que je me retrouverais ce soir de février 2014 dans un lieu aussi prestigieux, devant une aussi vaste et noble assemblée venue du monde entier. Le chemin a été long. Aujourd'hui, pourtant, nous voici tous réunis pour célébrer l'aboutissement de l'exposition L'Art pour la paix. Je tiens tout d'abord à remercier les éminentes personnalités qui ont permis cet événement. Je remercie spécialement Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui a bien voulu patronner et héberger cette exposition et qui est représentée ici ce soir par son directeur adjoint, M. Ingida. Je voudrais remercier Madame Denise Poigny, ambassadeur et déléguée permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, qui n'a ménagé ses efforts avec l'ensemble de la délégation ivoirienne pour soutenir ce projet et le porter jusqu'à son terme. Je tiens également à remercier M. Luko Kouadio, premier conseiller de la délégation ivoirienne, pour son implication et sa disponibilité. Tout le personnel de l'UNESCO, dont l'aide au niveau de l'organisation a été décisive. Je tiens aussi à remercier Mme Marie-Laure Croisier de Lac-Vivier pour son soutien sans faille. Tous mes collègues artistes venus d'horizons divers qui participent à cette exposition en mettant leurs œuvres à notre disposition et, pour certains, en étant présents ici ce soir. Tout à l'heure, ils vont passer chacun son tour pour saluer le public. Je voudrais aussi remercier en particulier Mme Mathilde Moreau, directrice de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan, venue spécialement pour exposer son œuvre et représenter les artistes ivoiriens. Les nombreux artistes qui ont manifesté leur intérêt pour ce projet, je tiens aussi à les remercier. Ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui exposer pour des raisons de faute de place, je voudrais aussi les remercier. Je tiens enfin à remercier, je vous ai dit que c'était un discours de remerciement. Je tiens aussi à remercier les intervenants au forum qui se déroulera demain sur ce même thème à l'UNESCO de 10h30 à 13h. Au premier rang desquels, le professeur Zinel Abidine Mohamed, venu spécialement de Tunis. Hélène Serven, maître de conférence à la Sorbonne, qui elle aussi est dans le public. Je voudrais remercier toute l'équipe qui est à mes côtés, s'est pleinement mobilisée pour donner vie à ce projet. Pourquoi cette exposition? Parce que si l'on peut considérer avec Clausewitz, le célèbre théoricien militaire, que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, les artistes présents ici ce soir nous rappellent que l'art peut aussi, à sa façon, être la continuation de la politique en permettant d'établir des dialogues entre les spectateurs, l'œuvre et l'artiste. Ils célèbrent tous, chacun à sa manière, la diversité, la cohésion sociale, le droit à la différence et l'impérieuse nécessité d'un monde plus juste, d'un monde de tolérance et de paix. Je vais tout à l'heure vous inviter à découvrir les œuvres, mais avant cela, j'aimerais vous présenter les artistes ici présents. En premier lieu, notre doyen, Ngué Sankara. Alors, j'ai pas bien fait, j'aurais dû commencer par la dame, par les dames, mais on y sera. Alors, nous allons présenter donc Mathilde Moreau.
Benjamin Bou, qui est derrière l'ambassadeur. Marcus McAllister, notre américain. Voilà Marcus. Jean-Claude Cabot. Jean-Claude. Joe Big Big. Denis Serel. Oui, Denis. Denis Serel. Je ne sais pas de lui craquer le doyen, mais... Bon, maintenant, Yao Mestoko. Oui, il est Lamutoko Barreto. Guinée-Bissau. No Barreto. Where are you? Il y a un dernier de la RDC, c'est Watondo Matondo. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus longtemps. Une fois encore, je vous remercie d'être là, d'être venu. Et puis, les tableaux sont là. Vous allez les découvrir et puis me faire un retour. On a un livre d'or là-bas, vous devez signer ça. En tout cas, il faudrait signer, on va voir. On veut savoir ce que vous pensez de cette exposition. Comme ça, l'année prochaine, on vous en fera une plus belle. Voilà, je vous remercie. Vous avez entendu M. Fulgence Niamba, qui est donc commissaire de l'exposition et lui-même exposant. Il vous a parlé d'un forum. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut retenir ce forum sur vos agendas. Il aura lieu demain, ici même en salle 4, de 10h à 13h, et il a pour thème Art et paix. J'insiste là-dessus parce que parmi le panel global qu'on aura, il y a donc le professeur Zine Abidine qui est venu donc de Tunisie et qui a également créé une fondation pour la paix en Tunisie. Les échanges seront assez riches et je pense que ce sera l'occasion d'échanger avec vous parce que tout le monde parle de paix, les politiques cherchent la paix, ils ne la trouvent pas. On mobilise même parfois les diplomates de Dieu, je parle de la communauté Saint-Egidio, et on ne trouve pas la paix. Alors est-ce que les artistes vont nous donner de nouvelles pistes pour le faire? Mais c'est une autre affaire, il faut venir au forum demain et à la sortie du forum, on saura bien si on a avancé. Je voudrais donc inviter Monsieur le Directeur Général Adjoint à prendre la parole pour ouvrir donc cette exposition. Son Excellence M. Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de la France, Madame l'ambassadeur, déléguée permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, chers artistes, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'UNESCO. C'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette exposition d'art contemporain placée sous la signe de la paix et du dialogue. L'art tire sa force dans la diversité des cultures qui participent chaque jour à son enrichissement et à sa vitalité. Aujourd'hui, nous célébrons le pouvoir de l'art à rapprocher le peuple et la culture comme outil de compréhension mutuelle et de paix. Nous vivons dans un monde de diversité, d'origine, de culture et de langue. L'art est notre plus grande force pour faire de cette diversité un atout. Il incarne le nouveau, l'innovation, la créativité et l'ouverture aux autres. Il permet le dialogue et la solidarité. L'art est un espace vivant de rayonnement, de partage, d'échanger
et de lier entre le peuple. Il ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous permet de la penser et de concevoir. En le représentant, l'art recrée le monde. Il est un éternel renouvellement. Il porte aussi des valeurs et incarne des idéaux de justice, de liberté et de tolérance. Pour toutes ces raisons, l'art est une force pour la paix. Il rassemble l'humanité autour d'une destinée et de valeurs communes. Il a un langage universel et porte le rêve que nous partageons tous. C'est la raison pour laquelle l'art est inscrit au cœur du mandat de l'UNESCO. Il guide nos travail pour élever la défense de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, pour l'éducation, pour le partage de savoir et le dialogue des cultures. Les solutions politiques et économiques ne suffisent pas à maintenir une paix durable. C'est pour cela que la Constitution de l'UNESCO envisage la coopération artistique et culturelle comme un devoir sacré. Accueillir cette exposition aujourd'hui dans un monde en changement, c'est marquer notre attachement au message humaniste et universel qui se trouve au cœur de l'art. C'est marquer notre engagement en faveur de la diversité culturelle, du dialogue, de la créativité et de la paix que l'art contribue à défendre aujourd'hui. Dans cet esprit, l'UNESCO continuera à soutenir la création artistique pour favoriser l'échange des idées et contribuer à l'effort durable pour le développement et pour la paix. C'est pour cela que je vous remercie de la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO pour cette initiative. Avant tout, je veux remercier tous les artistes qui sont venus partager leur vision du monde, leur passion et leur talent. Je vous remercie. L'exposition est ainsi ouverte. On va demander à chaque artiste de vous attendre devant ses œuvres et il pourra vous les commenter. Vous avez déjà fait un petit tour. Il y a des œuvres qui sont sans titre. Il y en a qui en ont, mais qui méritent quand même une petite explication de texte. J'ai visité le Folk Village de Séoul. J'étais rêve. Ok, voilà, rêve. C'est dream. Des réfugiés. Pour essayer de tout voir. C'est difficile, hein? Là, mon genre était varié. Bon, je vous envoie derrière. De l'organisateur,
maintenant si on arrive à aimer le voisin, c'est je travaille sur cette expo. Aujourd'hui, c'est le dénouement, on va dire. Et je suis heureux de voir qu'il y a eu le monde que j'espérais, qu'il y a eu un intérêt, un grand intérêt, comme s'il y avait un manque à combler, un manque culturel. Il fallait cet événement, pour rassembler les Africains et au-delà des Africains, les artistes du monde. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et le public a répondu présent. Ils sont venus nombreux. Ils sont venus de France, d'Angleterre, des États-Unis, de Tunis, de Côte d'Ivoire. Et ça, pour moi, c'est une grande joie. On a coutume de dire que les artistes africains ne vivent pas de leur art. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette donne a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en sortez en tant qu'artiste africain? Est-ce que votre art vous nourrit? Oui, ça c'est la grosse question. Mais même les non-africains ont aussi du mal à vivre de leur art. Et la chose justement, c'est de changer ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de marché africain, mais parce que l'art africain n'est pas connu comme il faut. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu. Aujourd'hui, c'est une exposition exceptionnelle. On retrouve une exposition qui est pilotée par un Africain dessus. Parce que jusqu'à là, on se faisait piloter. C'est l'autre qui nous disait ce qu'il fallait montrer, ce qui était bon pour nous. Et nous, on a pensé qu'il fallait le contraire. C'est nous qui devons décider de ce qui est bon pour nous. L'art peut nourrir son homme à condition qu'on travaille sérieusement. C'est comme tout dans la vie. Si vous travaillez sérieusement, forcément, les choses se passent bien. Mais si vous le faites à mi-temps, vous avez des récompenses à mi-temps. D'une manière générale, les Africains travaillent à mi-temps. Et c'est pour ça que les résultats sont comme ça. Ils attendent le gouvernement, ils attendent un tel, ils attendent un tel. Forcément, ça va se passer. Et puis, il faut être créatif. Il faut être créatif, il faut aller chercher. Et il ne faut pas se conformer. Si vous restez là, si vous vous conformez, vous n'êtes pas un artiste. Vous êtes un suiveur. Et les suiveurs, ça ne mange pas. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Mais cela, dans tous les cas de figure, il faut bien qu'il y ait une vraie volonté politique. Il faut que les autorités de votre pays vous accompagnent dans votre œuvre. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe un véritable marché? Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière pour créer ce marché-là qui permettra aux artistes de vivre véritablement de leur art? Je suis de la République. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a une volonté politique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. On est loin du compte. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller sérieusement. Nos ministères sûrement font de grandes choses. Mais c'est peut-être pas suffisant pour débloquer la situation, pour décanter, pour relancer la culture. En tout cas, pour ce qui concerne les arts plastiques. Et on a besoin de mieux que ça. C'est trop timide de la part de nos politiques. Voilà. Cette exposition sera suivie d'un forum qui aura lieu demain. Oui. On verra participer encore une fois à ce forum. Qu'attendez-vous de l'UNESCO à travers ce forum? Mais c'est un forum qui, justement, va nous permettre de réfléchir sur la question de l'art et de la paix. De la contribution de l'art en période de guerre, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que l'artiste, quelle est sa position, participation, comment il se voit? Est-ce qu'il suit le mouvement? Est-ce qu'il dénonce? C'est toutes ces questions-là qu'on va débattre. Parce qu'on a vu dans le passé, Picasso, quand il a peint Guernica, c'était pour dénoncer la guerre d'Espagne. Et c'est vrai, les artistes ont leur mot à dire, et à condition qu'ils prennent le devant. Parce qu'on ne va pas vous donner la parole. Les politiciens, d'une manière générale, les politiciens, ils sont très... Comment je dirais, ils sont très possessifs, ils gardent ça pour eux.
Et c'est à vous de sortir dehors là-bas et puis et essayer de faire votre propre promotion. Aujourd'hui, il faut faire sa propre promotion. Il ne faut pas attendre de quelqu'un. Il ne faut pas attendre que quelqu'un fasse votre promotion. Et quand j'ai décidé de faire cette exposition, je me suis dit, il n'y a pas besoin que ce soit quelqu'un qui fasse cette promotion. Nous-mêmes, on peut le faire. Mais pour le faire, ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, mais c'est possible. Et j'ai voulu le prouver. J'ai voulu prouver qu'en tant qu'artiste, on peut aller jusqu'au bout. Il y a des commissaires d'exposition ici en Europe que j'ai rencontrés qui m'ont dit, écoute, M. Niamba, on va voir ça. On aimerait bien voir cette exposition se réaliser. Eh bien, moi, j'ai dit, elle s'est réalisée. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'on ne pouvait travailler que si on avait des millions. Non, moi je dis non. Quand on a l'idée, quand on est clair avec l'idée et qu'on est décidé à y aller, on y arrive. Nous y sommes. C'est gentil. Sincèrement. Tiens, voilà, je crois que c'est pour lui. Tu veux l'interviewer moi? Non, moi je ne suis pas artiste. Ben, il faut parler aussi. Non, moi je ne peux pas. Je suis organisateur, je ne peux pas. Vous avez vu vous-même tout le hall qui est assez grand, il est complètement rempli. Et quand on regarde les œuvres, qu'on discute avec les gens, il y a une expression de satisfaction des visiteurs qui sont là ce soir. Toutes les personnalités qui sont venues sont très satisfaites de cette exposition et on ne peut qu'encourager, remercier et féliciter les artistes qui ont présenté des œuvres qui sont vraiment expressives, qui ont retenu l'attention des gens, qui ont retenu les gens. Je ne suis pas venu pour rien avec tout ce beau monde. Et dans cette salle prestigieuse, je ne peux être heureuse, vraiment. Je suis comblée. Marcus McAllister, et ça c'est mes œuvres. Moi je suis très content de retrouver tout le monde ici. J'ai pu découvrir le travail de plusieurs artistes. Je suis venu assez tôt pour voir tranquillement le travail. Moi je connais juste quelques images comme j'ai vu sur l'internet et donc le voir en vrai c'est toujours plus important. Donc voilà. Eh bien, nous sommes très agréablement surprises, très agréablement surprises. Là, nous sommes en train de regarder un artiste qui est différent de ceux qui sont là-bas, américain, je crois. Moi, j'ai personnellement énormément aimé. Et oui, puis contente de voir qu'il y a pas mal de monde qui se déplace pour voir ça. C'est sympa. Oui, bah c'est la première fois que je viens ici à l'UNESCO pour une telle exposition. Il faut dire que je suis très impressionné par la variété des œuvres, qui pourtant toutes tournent sur le même thème. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut discuter avec chacun des auteurs qui, chacun a quelque chose à exprimer et qui nous présentent chacune des œuvres dans leur contexte, dans leur pays, chacun a son histoire et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc on espère que demain ça sera... Le principal c'est que les gens qui viennent comprennent le message. Nous pensons que le message est passé. Vous pas glisser non plus. Parce que l'euro.
forgotten already. I haven't. Annie, I miss us hanging out by the log. We used to get off our faces and dream someday you'll be a star, climbing up on a ladder so high. Most of us, we were too scared to try, and they can't stay mad at you always. So I get on with life. I still remember when we moved in, not so fun. When you found your love, left everyone. Not a conversation, just two strangers exchanging